Les nouvelles du moment. News numéro 1. La Russie est-elle la nouvelle excuse de l'Amérique pour des actions militaires? La révélation choquante. Le récit actuel de la menace russe propagée par les États-Unis, en particulier en ce qui concerne l'Ukraine, est devenu un prétexte pratique pour la politique étrangère interventionniste continue de l'Amérique. Ce schéma d'exploitation de démons étrangers pour justifier une intervention militarisée mondiale n'est pas un phénomène nouveau. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, diverses menaces présumées ont été utilisées par l'élite politique américaine pour faire avancer leur agenda. La dernière incarnation de cette tactique consiste à présenter la Russie et son leader, Vladimir Poutine, comme une menace redoutable. L'administration Biden présente l'Ukraine comme le front de la bataille entre l'autocratie et la démocratie, exploitant ce récit pour fournir un soutien militaire et économique considérable au pays. De plus, les responsables américains soutiennent que l'Ukraine constitue une barrière cruciale contre l'expansion impériale russe en Europe. L'establishment américain de la politique étrangère a honteusement capitalisé sur la menace russe pour justifier le renforcement de la présence militaire américaine en Europe, en particulier chez les membres est-européens de l'OTAN. Cette stratégie a également contraint des pays neutres comme la Suède et la Finlande à succomber à l'influence américaine et à rejoindre l'Alliance. Le conflit en Ukraine a renforcé le statut hégémonique de Washington en Europe, tout en assurant une plus grande dépendance à l'égard du leadership américain parmi les alliés de l'OTAN en matière de défense. Cependant, l'exploitation de la menace russe ne se limite pas au théâtre européen, et ce n'est pas un cas isolé d'exagération des menaces. Pendant la guerre froide, les États-Unis ont invoqué à plusieurs reprises le spectre du communisme international pour justifier des interventions militaires dans des régions telles que le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine et l'Afrique. La doctrine Truman et la théorie des dominos illustrent cette pratique. La doctrine Truman justifiait l'aide à la Grèce et à la Turquie, tandis que la théorie des dominos postulait que la victoire communiste au Vietnam entraînerait un triomphe totalitaire dans une vaste région. Ces prétextes ont ouvert la voie aux interventions américaines au Vietnam, au Nicaragua, au Liban et en Afghanistan, avec des conséquences dévastatrices. Après la dissolution de l'Union soviétique, l'establishment américain de la politique étrangère a dû relever le défi d'identifier un adversaire convenable. Colin Powell, président du Joint Chiefs of Staff, a confessé de manière fameuse être à court de démons, ne laissant que Fidel Castro de Cuba et Kim Il-sung de Corée du Nord. Il devenait de plus en plus difficile de justifier une politique impériale mondiale coûteuse avec de tels acteurs mineurs. Néanmoins, les administrations suivantes, dont celle de Clinton et de George W. Bush, ont irrité la Russie en élargissant l'OTAN et en intervenant dans les Balkans. Ces actions ont jeté les bases d'une nouvelle ère de tensions russo-américaines. Les attentats terroristes du 11 septembre ont offert une diversion fortuite aux dirigeants américains, leur fournissant un nouvel adversaire pour justifier les dépenses militaires et les interventions à travers le monde, le terrorisme islamique. Contrairement à la fin abrupte de la guerre froide, la guerre contre un ennemi informe a assuré une justification soutenue de l'engagement militaire. Cependant, la lassitude qui découle des interventions coûteuses et apparemment sans fin en Irak, en Libye, en Syrie et en Afghanistan a commencé à influencer l'opinion publique, en particulier aux États-Unis. Les tentatives mal avisées de rendre l'Ukraine une force militaire pour l'OTAN ont finalement provoqué une réaction agressive de la Russie, ce qui a probablement soulagé les dirigeants américains en quête d'un adversaire plus crédible. Les actions de la Russie en Ukraine, en particulier l'invasion de 2022, ont évoqué le souvenir de la menace soviétique pendant la guerre froide. En exploitant ce récit, les États-Unis justifient non seulement leur politique intransigeante en Europe, mais également une approche plus proactive en Afrique de l'Ouest et en Syrie. Bien que la prétendue menace de l'extrémisme islamique soit toujours invoquée comme une justification secondaire, des responsables américains de haut rang se sont dit préoccupés par la possibilité de voir les forces du groupe Wagner de la Russie intervenir au Niger après le coup d'État récent dans ce pays. La Syrie est également devenue de plus en plus un champ de bataille pour l'influence américaine et russe, avec une justification officielle pour le maintien des troupes américaines qui frisent maintenant le farfelu. Il est essentiel que le public américain reste vigilant et résiste à la tactique cyniquement utilisée consistant à utiliser un épouvantail étranger pour légitimer une présence mondiale militariste. La présentation actuelle de Poutine et de la prétendue menace russe n'est que la dernière itération de cette technique de propagande. Analyser ces développements et leurs implications de manière critique est crucial pour se forger une opinion éclairée sur la question. Que pensez-vous de ce sujet? Pensez-vous que la présentation de la Russie en tant que menace est justifiée, ou pensez-vous qu'elle est exploitée à des fins autres? Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Actualité numéro 2.
Macron brave les délais et risque une guerre diplomatique au Niger. Dans un acte audacieux de défi, le président français Emmanuel Macron a refusé la demande de la junte militaire du Niger de rappeler l'ambassadeur français, Sylvain Itte. Cette décision intervient un mois après un coup d'État qui a entraîné une détérioration des relations entre les deux anciens alliés. Lors de son discours annuel devant les diplomates du pays, Macron a exprimé son soutien à l'ambassadeur Itte, qui a choisi de rester à Niamey malgré les déclarations illégitimes d'autorité de la direction militaire nigérienne. Ce rejet intervient après que la junte a imposé un délai de 48 heures à l'ambassadeur Itte pour rentrer à Paris, délai qui a expiré dimanche. Fait intéressant, Macron n'a pas abordé le délai du 3 septembre fixé par la junte pour l'arrêt des opérations des 1500 soldats français stationnés au Niger. Des manifestations ont éclaté devant la base militaire française à Niamey, témoignant de la montée des tensions entre les deux nations. Depuis le coup d'État en juillet qui a renversé le président Mohamed Bazoum et rompu les liens militaires avec la France, la relation entre le Niger et sa puissance coloniale a considérablement évolué. Macron s'est dit prêt à soutenir la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, si elle décide d'utiliser la force pour rétablir la démocratie. Cependant, actuellement, la CEDEAO privilégie la diplomatie plutôt que le recours à la force. Macron a déclaré avec fermeté « Nous ne reconnaissons pas les putschistes. Nous soutenons un président qui n'a pas démissionné ». Il a également averti que si la CEDEAO abandonne le président Bazoum, d'autres dirigeants régionaux pourraient faire face à des conséquences similaires. Malgré les critiques de Washington et des capitales européennes appelant à la prudence, Macron maintient sa politique. Il a souligné que l'ambassadeur français et son personnel à Niamey continuent de remplir leurs fonctions, soulignant ainsi leur attachement à leur poste. La lutte pour l'influence et l'évolution de la présence française en Afrique. Le refus de Macron de se plier aux demandes de la junte met en évidence son engagement à recalibrer la présence de la France en Afrique. La France a été vivement critiquée pour l'influence qu'elle exerce sur certains de ses anciennes colonies. Depuis plus d'une décennie, la France mène une lutte contre les groupes djihadistes dans la région du Sahel en Afrique de l'Ouest, entraînant de nombreuses pertes humaines et déplacements. Macron a défendu l'implication de la France au Mali, affirmant que le gouvernement avait demandé leur intervention en 2013 pour éviter une fracture plus importante. Il a souligné qu'avec l'intervention de la France, les frontières actuelles du Niger, du Mali et du Burkina Faso n'existeraient pas telles qu'elles sont aujourd'hui. Le Niger a été un allié crucial pour la France dans la région, notamment après des désaccords avec les juntes militaires au Burkina Faso et au Mali. Malheureusement, ces trois nations ont connu une détérioration rapide de leur situation sécuritaire au cours de la dernière décennie. Récemment, le chef militaire autoproclamé du Niger, Abdourahmane Tiani, a annoncé une transition de 3 ans vers la démocratie. Le Mali et le Burkina Faso ont tous deux promis leur soutien à la junte en cas d'utilisation de la force par la CEDEAO pour rétablir la démocratie. En conclusion, le refus de Macron de rappeler l'ambassadeur français au Niger témoigne d'une relation de plus en plus tendue entre les deux nations. L'engagement du président pour une présence recalibrée en Afrique reflète la volonté de la France de faire face aux critiques qu'elle reçoit pour son influence sur ses anciennes colonies. L'avenir du leadership du Niger demeure incertain, tandis que les pressions internationales, les efforts diplomatiques et une possible intervention militaire planent à l'horizon. Quels sont vos avis sur la relation tendue entre la France et le Niger? Êtes-vous d'accord avec l'approche de Macron? Nous serions ravis de connaître vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Nouvelle numéro 3. La visite surprise de Biden au Vietnam, les États-Unis se rapprochent-ils pour quelque chose de plus important? La visite imminente du président américain Joe Biden au Vietnam témoigne de l'intention des États-Unis de renforcer les liens avec le pays. La visite, prévue le mois prochain, portera sur diverses questions, notamment la technologie, l'économie, la stabilité régionale et le changement climatique. Cette initiative de l'administration Biden souligne l'importance du Vietnam en tant que partenaire clé dans la région, en particulier à une époque où les relations entre les États-Unis et la Chine se tendent de plus en plus. Cela soulève également des questions sur la manière dont le Vietnam va gérer sa relation avec son puissant voisin à mesure que la Chine devient plus assertive. L'administration Biden s'efforce activement de renforcer les relations américaines en Asie, et cette visite au Vietnam fait suite à la visite prévue de Biden en Inde et à sa participation à un sommet du G20. Il convient de noter que Biden ne participera pas aux réunions de l'ASEAN, déléguant plutôt la vice-présidente Kamala Harris. Cette décision a été accueillie avec déception par les diplomates qui considèrent l'absence de Biden comme une occasion manquée de dialoguer avec l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, composée de 10 pays. Au cours de sa visite au Vietnam,
Le président Biden et les responsables vietnamiens discuteront des moyens de renforcer les liens bilatéraux et de favoriser une économie vietnamienne axée sur la technologie et l'innovation. Les États-Unis considèrent le Vietnam comme un partenaire régional clé, et les liens économiques entre les deux pays se sont renforcés au cours des dernières années. Le Vietnam dépend largement du marché américain en tant que première destination de ses exportations, et les deux pays célèbrent cette année le 10e anniversaire de leur partenariat global. La visite revêt une importance diplomatique significative, car elle consolide et fait progresser la relation entre le Vietnam et les États-Unis. Le ministère vietnamien des Affaires étrangères exprime un regard positif sur les visites, mettant en avant le potentiel d'un partenariat durable, substantiel et à long terme qui contribue à la paix, la stabilité et la coopération dans la région et au-delà. Il ne faut pas négliger le contexte historique dans lequel cette visite a lieu. Le Vietnam et les États-Unis étaient autrefois des adversaires pendant la guerre du Vietnam, un chapitre de l'histoire qui s'est progressivement estompé de la mémoire. La visite de Biden, représentant les États-Unis, pour rencontrer le secrétaire général du Parti communiste vietnamien Nguyen Phu Trong revêt une signification symbolique, comblant davantage le fossé entre anciens ennemis. Par ailleurs, il est à noter que Trong, en tant que figure la plus puissante du Vietnam, a rencontré l'année dernière le président chinois Xi Jinping, devenant le premier dirigeant étranger à le rencontrer après avoir obtenu un 3e mandat. Cette interaction souligne l'équilibre délicat que le Vietnam doit gérer dans ses relations à la fois avec les États-Unis et la Chine, compte tenu de leur rivalité stratégique. En conclusion, la visite prochaine de Biden au Vietnam témoigne de la volonté des États-Unis de renforcer les liens dans la région, en raison des relations tendues avec la Chine. Le Vietnam, en tant que partenaire clé, bénéficiera d'une coopération et d'investissements accrus de la part des États-Unis. La visite offre l'occasion aux deux pays de approfondir leurs relations bilatérales, en particulier dans des domaines tels que la technologie et l'innovation. Elle met également en évidence le complexe équilibre géopolitique que le Vietnam doit naviguer, car il cherche à entretenir des relations positives à la fois avec les États-Unis et la Chine. Il reste à voir comment cette visite façonnera l'avenir des relations entre le Vietnam et les États-Unis. Qu'en pensez-vous de l'intensification des liens entre les États-Unis et le Vietnam? Pensez-vous que cette visite aura un impact positif sur la région? Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous.